Est-ce que je prends 10 vols de jet par an? Non, je dois en prendre quoi, 2-3 par an. J'ai le droit de voler en jet, bordel! Bonjour, ici Max, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite histoire qui, j'espère, va vous inspirer par rapport aux haters. Énorme de gens qui n'osent pas dans la vie. Quand je dis haters, c'est pas seulement sur les réseaux sociaux, mais ça peut être les haters, ça peut être votre père ou votre cousine, votre belle-mère, je sais pas trop quoi. Si vous avez peur de machin, dans le niveau haters, il y a haters, et puis il y a le niveau je t'aime pas, et puis il y a le niveau bon je t'aime pas trop. Bref, vous avez compris à différents degrés. Mais c'est hallucinant de voir le nombre d'entrepreneurs qui ne réalisent pas leur rêve parce qu'ils ont peur des potentielles réactions des haters. Pas combien de membres j'ai dans mon mastermind ou encore dans mon programme Mentor Max. Et beaucoup de gens, je vois, c'est cette peur-là. Peut-être que ça vous parle et c'est le cas. Ouvrez grand vos oreilles. Parce que dernièrement, j'ai posté une photo pour moi qui était vraiment dans un but d'inspirer. Ça fait maintenant plusieurs années que je le vis, mais c'était un rêve que j'avais pendant des années de voler en jet. Et maintenant, c'est régulier. Donc, est-ce que je prends 10 vols de jet par an? Non, je dois en prendre quoi, 2-3 par an. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, particulièrement pour mon épouse. Moi, j'enregistre cette vidéo, elle est enceinte de notre 3e. Donc, c'est tellement plus agréable avec les enfants. Et puis, c'est un rêve. J'ai le droit de voler en jet, bordel. Les personnes qui l'interdisent, c'est aussi parce que j'ai travaillé dur pour ça. Pas dur, mais intelligemment plutôt. Vous apprendrez plus tard avec mes programmes et séminaires qu'on apprend à travailler intelligemment et pas juste dur. Et donc j'ai posté ça pour inspirer. Et c'était intéressant parce que mon community manager qui me dit il n'y a pas de mon commentaire négatif sur la photo. C'est une photo avec ma famille et bref, devant le jet quoi. Et est-ce que je l'enlève? Je lui ai dit mais c'est hors de question. On va pas laisser notre mission qui est d'inspirer et d'aider les entrepreneurs à devenir financièrement libres et épanouis sur le chemin parce qu'il y a juste 3-4 haters qui sont jaloux du truc. Est-ce que j'allais couper un post comme ça qui a inspiré des milliers de personnes juste pour 3-4 haters? Ça n'aurait aucun sens. Donc non, laissez les haters vous hater. Au passage, ils ne vous haïssent pas, ils s'haïssent eux-mêmes. Ils voudraient avoir votre niveau de succès. Ils voudraient avoir votre niveau de détermination. Nous, les entrepreneurs, on est là à bouger le monde. On est un petit peu les 1% crazy, un petit peu fous qui changent le monde. Et ces gens-là ne comprennent pas. Ils arrivent, ils sont là, parce qu'ils ont bien été éduqués, formatés, etc. à écouter les choses. Au lieu d'aller réaliser leur rêve, tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'aller mettre un commentaire négatif ou aller vous critiquer ou essayer de vous descendre. Et au passage, par rapport à l'environnement, c'est une nouvelle génération de jets qui pollue moins. On est très concerné par cela. La preuve, c'est que nous, on mange bio, on prend pas de viande. Tout ce qui est vol aérien dans le monde, ça représente 1,5% de la pollution mondiale. Ça pollue, mais à la fin, c'est 1,5%. Tout ce qui est production de viande, on enlève un Panama par an de forêt chaque année pour pouvoir mettre des animaux parce qu'on mange des milliards et des milliards d'animaux par an. C'est une raison pour laquelle on a choisi d'être vegan. Après ça, j'ai totalement respect pour les gens qui prennent de la viande, il n'y a aucun souci. Moi, je mangeais beaucoup de viande, je viens d'Alsace, mon père était italien, mais donc à la fin, nous, on a choisi pas seulement pour notre santé, mais c'est aussi ça a un impact sur l'environnement. La production bovine représente entre 30 et 50% de la pollution mondiale. Donc c'est intéressant parce que les mêmes personnes qui vont poster sont les premières personnes qui mangent de la viande. Oui, on fait notre mieux, mais j'ai envie de voler en jet. Et donc j'ai même pas besoin de me justifier par rapport à ça, c'est juste que j'ai envie de faire ça. Donc ça c'était une parenthèse. En tout cas, j'espère que ça vous inspire de pouvoir voler en jet. Moi, je viens d'une famille, on gagnait 1 000 € par mois. Un vol en jet aller-retour, sur un vol comme ça, c'est quelque chose comme 27 000 balles. Et c'est un choix que j'ai fait pour le confort de ma famille, parce que j'aime ma femme et je vais lui donner le meilleur. Certains donc juger sur l'environnement alors qu'en fait je suis bien meilleur qu'au niveau environnemental. Et pourquoi je vais me laisser bloquer ma vie par 3-4 haters? Donc ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez utiliser tout à votre avantage. Donc c'est important d'être ouvert à la critique constructive, mais vous n'allez pas vous laisser bloquer d'atteindre vos rêves parce que vous avez juste 3-4 haters. Et je comprends que ça tape dans une peur profonde qui est la peur de ne pas être aimé. Mais à la fin, est-ce que vous allez vraiment écouter les gens sur les réseaux que vous ne connaissez pas, qui ne seront pas à votre enterrement et qui veulent surtout pas votre bien? Donc au moins, vous avez un mentor, il veut votre bien. Et il a en plus l'expérience et la compétence pour vous aider. Pour que quelqu'un ait le temps de poster un commentaire négatif, c'est que vraiment il n'a pas de rêve. Donc pourquoi vous allez écouter ces gens-là? Faites attention à qui vous écoutez. Écoutez votre mère, votre père peut-être. Pas forcément d'écouter tout, mais écoutez. Après, on n'est pas obligé de suivre tout ce qu'on va vous dire. Mais à la fin, est-ce que vous allez vraiment écouter les gens qui ne veulent pas votre bien, qui en ont rien à foutre de vous, qui ne vous connaissent pas, qui vous permettent de vous juger sur un post alors que vous avez tellement d'éléments dans votre vie, ils ne vous connaissent pas? Ça, c'est un élément fondamental parce qu'une des raisons majeures pour laquelle vous n'allez pas à vos rêves, simplement vous avez peur de ne pas être aimé. Qui est pas ça la peur principale des gens. Vous savez quoi, tout ce que vous faites, c'est en général parce que vous avez envie d'être aimé. L'amour est l'oxygène de la vie. Et si vous avez peur de ne pas être aimé, vous n'allez rien réussir dans votre vie. Donc c'est très simple dans la vie. Votre niveau de bonheur, d'accomplissement et de réussite financière est directement proportionnel au niveau de je m'en foutisme du regard de l'autre et de ce que les gens vont penser de vous. Littéralement. Le plus vous n'en avez rien à foutre de ce que les gens pensent de vous, le plus vous allez réussir, vous allez être heureux. Et au passage, ça n'arrive pas en claquant des doigts. C'est en faisant un travail personnel. C'est en prenant cette introspection, en participant à des séminaires, en lisant des livres, en faisant appel à des coachs, où d'un coup, vous prenez conscience à quel point vous êtes emprisonné dans le regard des autres. Vous ne pourrez pas réaliser la vie de vos rêves si vous êtes constamment dans la peur, dans cette prison de qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Ah, j'ose pas poster ça, sinon je vais avoir des commentaires négatifs. Mais c'est ok, c'est même bien d'avoir des commentaires négatifs. C'est que vous faites bouger le monde. Vous n'êtes pas en train d'agacer certaines personnes tous les jours, vous n'allez pas bouger quoi que ce soit. Trouvez-moi une personne qui a du succès qui n'est pas hautement critiquée. N'importe quel homme d'affaires a su
succès ou femme d'affaires à succès. Et ils vont être attaqués violemment par quoi? Quelques dizaines, centaines de personnes. Mais ils ont inspiré des millions, voire des milliards de personnes. Est-ce que ça vaut le coup pour vous de devenir financièrement libre au coup d'avoir quelques haters? Au passage, c'est normal. Si vous n'avez pas de haters, vous n'êtes pas en train de faire bouger le monde. Ça n'existe pas. C'est le prix à payer. Mais non, est-ce que c'est vraiment un grand prix à payer? Je crois pas. Première fois, ça choque. Et au bout de 3-4 fois, tu fais oh, même pas. Et puis bon, ça va de mieux en mieux. Au bout d'un moment, t'en as rien à foutre. Tu fais ok, ouais. Commentaire négatif de plus, on s'en fout. C'est très important. Ne laissez pas les haters vous bloquer avec vos rêves. Au contraire, utilisez-les comme fuel pour avancer. Je vais utiliser cette énergie négative et je vais la transformer en énergie positive pour réaliser mes rêves. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais vous pouvez tout transformer. Rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme, disait Lavoisier. Parce que vous allez sûrement être impacté les premières fois. Et dites-vous où est le cadeau dans tout ça. C'est que je suis sur le chemin du succès. Je suis en train d'avoir des personnes que je suis en train d'inspirer. Elles voudraient faire ce que je fais. Elles voudraient avoir le niveau de succès que je veux. Malheureusement pour elles, au lieu de critiquer, de juger, de hater, elles devraient être en mesure plutôt d'apprendre. Pendant des années, j'ai critiqué certains riches qui avaient une Porsche. Pourquoi j'ai pris autant d'énergie à critiquer ces riches? Parce que je voulais avoir la Porsche. Et un jour, je me suis dit, tu sais quoi, Max, au lieu de les critiquer, apprends d'eux, forme-toi, tue tes excuses, passe à l'action. Comme ça, tu pourras t'acheter la Porsche. Et ça n'a pas manqué quelques années plus tard, je roulais en Porsche Carrera cabriolet blanche. Utilisez les commentaires et vos haters comme fuel pour avancer. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez un petit commentaire. Et puis, si ça vous plaît tout ça, soyez certain de vous abonner et le partager tout autour de vous. C'était Max et rendez-vous dans un prochain épisode de mon podcast Leader. Ciao! Juste avant de nous quitter, j'ai un cadeau pour vous. C'est un guide 100% gratuit qui s'appelle les 7 moyens pour booster votre chiffre d'affaires de 100 à 200%. Et cela sans devoir dépenser un centime. C'est 100% gratuit, c'est un cadeau de ma part. Pour l'obtenir gratuitement, vous avez juste à cliquer et les télécharger dès maintenant.